à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent mois de janvier et qu'il sera annonciateur d'une très belle année 2022. J'ai mis ces derniers jours en ligne une vidéo qui vous parle des énergies environnantes, de celles qui vont nous influencer tout au long du mois de février, en lien avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Il s'agit pour le mois de février de la papesse. Vous aviez pour le mois de janvier celle du battleur. Je vous invite à aller écouter ces vidéos parce que ça va vous permettre de comprendre les énergies qui nous entourent et comment en faire des atouts, vos alliés, pour passer un mois dans les meilleures conditions possibles. Si vous n'avez pas écouté celle du mois de janvier, c'est pas grave, vous pouvez toujours le faire parce que effectivement ça correspond à chaque mois de l'année, mais ça correspond aussi à chaque jour. Le battleur qui correspond au mois de janvier correspond aussi au premier de chaque mois. La papesse qui correspond au mois de février correspond aussi au deuxième jour de chaque mois. Donc n'hésitez pas à revenir sur ces vidéos pour utiliser au mieux les énergies qui vous sont envoyées. On va faire cet horoscope pour le signe des poissons pour le mois de février 2022. Bien évidemment, je vous rappelle que ça reste un tirage général et que certaines choses peuvent vous parler, d'autres pas, ou tout, ou rien du tout. Donc, sentez-vous libre de garder uniquement ce qui résonne pour vous. Et si vous avez besoin de conseils, d'éclaircir un point, de répondre à une demande particulière, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi directement sur mon site. Je vous mets le lien quelque part au-dessus et bien sûr en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Allez, c'est parti, les énergies pour les poissons pour le mois de février. Votre état d'esprit au mois de février, vous avez la carte amour et la carte de la justice. C'est le premier tirage que je fais où j'ai une aussi belle carte pour déterminer, pour parler de votre état d'esprit. Avec la carte de l'amour, il y a vraiment une connexion à vos sentiments, à ce qui vous tient vraiment à cœur, à tout l'amour, à votre amour profond pour vous, mais l'amour profond pour les autres. Il y a vraiment une connexion très bienveillante, très chaleureuse. C'est vraiment très profond. Il y a ce chakra du cœur qui demande qu'à s'ouvrir, qu'à se connecter aux autres. Très bel état d'esprit. Avec la carte de la justice, il y a vraiment un équilibre dans ce domaine-là, dans l'envie de partager, dans l'envie de rayonner, dans l'envie de donner aux autres, de partager. C'est vraiment la connexion d'amour dans son sens le plus large. C'est pas seulement l'amour avec un partenaire, c'est vraiment l'amour universel, l'amour dans le monde. Il y a vraiment cet équilibre ici pour ce mois de février dans votre état d'esprit. Je mélange le tarot divin, je fais une coupe, je tombe sur le monde et le 10 de coupe. Le monde, c'est vraiment l'accomplissement, l'aboutissement. J'ai l'impression qu'en ce mois de février, vous avez une connexion à une vibration d'amour qui est assez importante et exceptionnelle. C'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation. On est enfin à sa place, on se sent intégré dans un tout. Avec le 10 de coupe, c'est ça, c'est chacun à sa place, tout le monde accepte tout le monde, avec ses défauts, avec ses qualités, chacun peut venir tel qu'il est, il sera reçu avec amour, bienveillance, tout le monde à sa place. C'est une très belle vibration, un très bel état d'esprit que vous avez pour ce mois-ci. Et je mets le roi de coupe. Les coupes, je vous rappelle que c'est les cartes qui vont parler de l'affectif, des sentiments, de ce que l'on a au fond émotionnellement parlant. Avec le roi de coupe, on est vraiment au summum. Alors, le roi de coupe, il n'est pas... Il garde sa stature de roi, c'est-à-dire qu'il n'est pas niais, un peu gnangnan, un peu... on parle d'amour, on parle pas d'émotivité ou de choses un peu... pardon, j'ai ce terme-là, mais un peu cucul à praline. On n'est pas du tout dans ces énergies-là. On est vraiment dans des énergies de confiance, de don de soi, d'amour, de partage, de bienveillance, d'ouverture aux autres, mais qui n'est pas du tout
cucul la praline, c'est pas du tout ça. Mais c'est de très 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 belles énergies. Et l'amour, vous pouvez le donner aux autres, vous pouvez le faire rayonner parce que d'abord, vous l'avez trouvé et que vous avez trouvé un équilibre. Au niveau affectif, sentimental, eh ben, c'est très beau aussi. Il y a de nouveaux contrats. Alors, soit vous êtes en couple et vous envisagez vous avez un projet de famille, un projet de couple. Il y a quelque chose qui se concrétise ici. Ça peut être l'envie, le désir d'avoir un enfant. C'est tout à fait possible. Ça peut être des démarches pour adopter un enfant. Ça peut être des démarches pour une procréation médicalement assistée, par exemple. D'accord? Il y a vraiment cet engagement. Je m'engage avec mon partenaire et je crée quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'enfantement, de création. Si ce n'est pas un enfant, ça peut être un projet, ça peut être une maison, ça peut être un travail professionnel en famille. Au niveau sentimental, on est sur le relationnel, sur l'affectif, sur l'amical et sur le familial. Hein. Vous le voyez au sens large du terme. Il y a quelque chose ici pour lequel on s'engage qui ne demande qu'à éclore. Avec l'étoile, l'étoile ramène la guérison, l'étoile nous guide. C'est l'étoile du berger ici. Vous êtes guidé vers quelque chose qui est bénéfique, qui est bon pour vous. Avec la carte de la lune, ça vient appuyer cette notion de maternité pour certains. Hein. Chez les poissons, il y a possiblement pour certains d'entre vous l'envie, que vous soyez homme ou femme, hein, l'envie d'avoir un enfant. Il y a cette notion d'enfantement ici qui ressort, qui est appuyée avec la lune. Très très beau tirage. Le 6 de bâton avec l'as de bâton. Vous êtes victorieux. Ici, la lune vous parle de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis. Il peut y avoir aussi avec cette carte une notion de connexion à quelque chose de plus subtil, qu'on peut nommer peut-être la médiumnité pour certains. En tout cas, il y a ce sixième sens qui est très à fleur de peau ici, qui demande à se manifester. Si vous êtes célibataire, pour moi, il est fort probable que vous rencontriez une personne avec qui vous envisagez de créer quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas un flirt, c'est pas une liaison passagère. On a envie de quelque chose dans lequel on se sent bien et dans lequel on s'investit. Avec le 6 de bâton, vous avez la victoire par rapport à tout ce que vous avez traversé, pour lequel vous vous êtes donné du mal pour avancer. Et avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ. Pour moi, cette création vous envoie sur un nouveau départ. Il y a de nouvelles énergies. Alors, ça peut être de nouveaux projets, ça peut être plein de choses, ouais. Avec le 3 de bâton, pour moi, vous partez vraiment vers autre chose. Et roi de bâton, vous avez un jeu avec pas mal de bâtons qui ressautent sur les coupes. C'est très dynamique, c'est très volcanique. Vous êtes animé d'une flamme qui vous réchauffe le cœur, qui vous donne l'envie, qui vous donne la création, la motivation. On est vraiment dans cette énergie qui vient du cœur ici. Hein. Là, avec le 3 de bâton, vous savez où vous voulez aller. Vous savez comment vous voulez y aller. Il ne reste plus qu'à ce bateau à venir accoster pour que vous puissiez monter dedans. C'est une question de temps ici. Mais pour vous, les choses sont très, très, très claires. Au niveau professionnel. Alors au niveau professionnel, il y a une forme d'instabilité par contre. Ça ne peut pas être magnifique, tout le temps fabuleux, extraordinaire, partout. Bon, c'est pas pour ça que c'est négatif. On va regarder. L'énergie ici et le doute nous parlent d'une instabilité. Vous ne savez pas trop vers quoi aller, sur quel pied danser, quelle décision prendre, comment avancer. Vous avez envie d'avancer, hein, le chariot vous dit que vous avez envie de gagner, vous êtes motivé, mais en même temps avec l'ermite, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps parce que vous savez pas. Voilà, ça tourne dans tous les sens, c'est un peu instable, vous savez pas. On a le 3 de denier avec la justice. Ici, il y a peut-être des propositions professionnelles qui vous sont faites. Il y a peut-être des propositions aussi ou une question d'apprentissage. Vous hésitez, vous ne savez pas exactement quel choix faire. L'équilibre, le 6 de denier, c'est une carte qui nous parle d'équilibre.
C'est instable parce que peut-être que là où vous êtes actuellement, alors que ce soit dans les associations, hein, les activités ou le professionnel, il est possible que vous vous posez des questions parce que vous avez le sentiment que la situation n'est pas équilibrée. Peut-être que vous donnez beaucoup plus de temps, d'investissement personnel, de temps d'écoute par rapport à ce que vous recevez en retour. Et ça vous amène beaucoup de questionnements. Il y a besoin pour vous de faire le point. Il y a besoin de réfléchir, d'analyser, de faire preuve de sagesse ici. Et pour moi, vous tournez le dos à quelque chose qui n'est pas équilibré. C'est quelque chose que vous allez mûrement réfléchir. Hein. Ouais. Pour moi ici, vous tournez le dos soit à votre façon de faire, c'est-à-dire que peut-être que vous vous investissez corps et âme, mais que finalement en retour vous n'avez pas ce que vous méritez et vous allez arrêter de justement tout donner alors qu'en retour ça ne vient pas. Ça peut être un travail que vous laissez. Le fou nous dit qu'on tourne le dos à quelque chose et on avance vers autre chose. Et c'est quelque chose que vous avez identifié, c'est quelque chose pour lequel c'est très clair maintenant dans votre tête et vous allez vous y tenir. On est sur une carte de don de soi ici, d'amour. Ici, on est sur une carte de mental. C'est-à-dire que peut-être que jusque-là, vous avez beaucoup donné de votre personne, de vous-même, mais qu'à un moment donné, il faut rééquilibrer justement, trouver cet équilibre et peut-être qu'il y a besoin du mental. Avec le soleil, pour moi, c'est très bénéfique parce que sur une situation qui actuellement n'est pas équilibrée, l'équilibre est retrouvé, il y a la joie, de retrouver, on rayonne, on est à sa place. Chevalier de bâton, effectivement, il y a vraiment beaucoup d'énergie de bâton. Hein. Vous êtes dans un mois où vous comprenez beaucoup de choses, vous êtes dans l'envie de créer, vous retrouvez votre leadership, votre motivation, il y a beaucoup de feu. Au niveau financier ou matériel, ici c'est pareil. Il y a un doute, il y a une instabilité, il y a des questionnements, il y a plusieurs possibilités et on vous demande ici de vous positionner, de choisir vers quoi vous voulez aller pour garder une certaine stabilité. Alors avec la carte du soleil, on ne peut pas dire que la stabilité soit menacée, mais il va falloir faire un choix. Et le choix, ça va être peut-être de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. De vous engager vers autre chose. Pour moi, au niveau financier et matériel, si vous voulez que ça bouge, il va falloir que vous vous positionnez. Il va falloir faire des choix. Valet de coupe, alors qu'est-ce que c'est que vous laissez ici? Pour moi ici, il y a la possibilité d'avoir une abondance financière. Pour moi, il y a quelque chose, une opportunité ici qui peut être à saisir. À vous de savoir si vous allez la saisir ou si vous la laissez passer. Mais il va falloir trancher. Vous n'allez pas pouvoir rester comme ça à la croisée des chemins. Il y a bien l'abondance. Il y a quelque chose de très bénéfique. Mais il va falloir que vous agissiez. Avec le chevalier de coupe, on vous dit de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, On est encore dans une carte d'émotion ici. Je vais en remettre une sur le 9 de denier. Vous avez la victoire. Si à un moment donné, vous avez fait un choix qui a pu vous faire perdre de l'argent ou vous mettre en difficulté ici, c'est derrière vous. Pour vous, il y a l'abondance et ça peut être vraiment des grosses rentrées d'argent hein, pour certains ici. 10 de denier, 9 de denier, avec le 6 de bâton qui vous annonce la victoire. J'ai l'impression que si vous n'avez pas encore fait les choix, vous allez être amené à les faire. Et si vous les avez faits, ça va être très porteur. Parce qu'au niveau financier, matériel, concret, c'est très bénéfique. C'est les meilleures cartes ici en termes d'abondance financière. Et la réussite. Donc, je trouve que votre jeu est quand même extrêmement positif pour ce mois de février. Alors ici, vous avez votre surprise. Votre surprise, c'est la bénédiction avec l'ordre, le jugement et le pendu. Ces deux cartes, le jugement et l'ordre, sont deux cartes très similaires puisque vous voyez qu'il y a ces paires tombales. Ici, c'est un espèce de caveau.
Et il y a cet ange qui vient sonner dans cette corne pour réveiller les morts. Donc vous avez 2 fois la carte qui est très similaire ici. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a quelque chose de très, très, très positif qui va venir vous réveiller, vous révéler. Vous êtes dans une période peut-être d'attente et de blocage. Et ça vient vraiment remuer ça. On vous dit aussi avec le pendu de regarder la situation sous un autre angle. On va la recouvrir. La reine de coupe et l'as d'épée. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un nouveau départ. Encore une fois, on est dans quelque chose de très, très tranché. Et voilà, vous partez vers autre chose. Ici, il y a quelque chose sur une situation que vous connaissez, sur lequel vous êtes bloqué. Il y a une situation actuellement qui est bloquée, qui vous emmène des dualités. Ça peut être des conflits internes, j'y vais pas, je suis agacée, je ressens de la colère. Ça peut être avec une personne de l'extérieur. Peut-être que les blocages vous énervent et parce que les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire, pardon. En tout cas, il y a cette notion de tension, de colère qui est là. Vous êtes bloqué. Pour moi, il y a quelque chose ici qui vient débloquer la situation, qui vient vous réveiller. Et vous avez la bénédiction, donc vous êtes protégé. Et ici, le 6 d'épée vous demande de quitter une berge, de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Et avec l'as de coupe, vous partez sur un nouveau départ. Donc s'il y a une situation aujourd'hui qui est bloquée, qui n'évolue pas, malgré toutes vos démarches, ça va se débloquer. Et pour la meilleure des situations, parce qu'avec l'as de coupe, c'est vraiment un nouveau départ qui vous tient vraiment à cœur. Allez, on va regarder avec un autre jeu si on a un autre message ou si on a un message plus clair. Les enfants avec la justice. Alors ici, soit il y a des démarches administratives, une question de justice, en tout cas il y a une notion de papier officiel pour faire un nouveau départ ou qui concerne les enfants. C'est possible. Il y a quelque chose d'inattendu, ça peut toucher le domaine financier et ça emmène un changement ici. De l'autre côté, on réfléchit sur ces papiers. Comment on fait, qu'est-ce qu'on prend comme décision? Il y a des nouvelles qui arrivent dans la maison, enfin dans votre foyer, on va dire. Alors, la lune nous amène, encore une fois comme ici, l'intuition, l'inconscient, mais c'est aussi les choses que l'on ne sait pas encore ou sur lesquelles on n'a pas de visibilité. Ici, j'ai l'impression que sur une forme de choses qui sont un peu floues encore, qu'on ne voit pas, il y a des nouvelles qui arrivent qui vous emmènent du baume au cœur. Hein. C'est des nouvelles qui font plaisir. On est bien sur une notion de faire des accords, de faire association, de faire union. Encore une fois, soit c'est pour un nouveau projet, soit ça concerne les enfants. C'est possible. Ça arrive dans votre maison. Ça peut concerner un projet familial parce qu'on a l'homme à côté aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous amène une nouvelle stabilité. Alors, il peut y avoir des retards dessus. Ou alors c'est quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, qui vous mine un peu le moral. Et là, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se débloque et qui ramène la sérénité. Allez, on va faire un autre tirage. Alors c'est un jeu que j'utilise pas d'habitude pour les taroscopes. C'est un jeu qui se découpe en deux tas différents. Une première partie, celle que je vais tirer là, vous propose un message. Et la deuxième, ce sont des cartes un peu plus divinatoires. Je vous invite soit à noter le message, soit à faire un screen écran pour pouvoir vous le réécouter, le relire, vous en imprégner tout au long du mois de février. C'est comme un mantra, ce sera comme un guide pour vous, ce message. Alors, le message pour les poissons pour février. Le message pour les poissons en février.
Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Je vous la relis. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Dans le deuxième jeu, elle correspond à la carte de l'éveil et de la guérison. Pour moi ici, on vous dit que votre pensée est créatrice, que tout est vibration dans l'univers. Nous sommes vibration, la table est vibration, un caillou est vibration, la maison est vibration. Et chaque chose vibre à une fréquence différente. Quand vous vibrez le doute, quand vous vibrez la peur, l'angoisse, vous avez une énergie qui vibre bas et vous allez attirer le même genre d'énergie. Ce sont des aimants. Vous attirez à vous ce que vous dégagez. Donc on vous invite à changer votre mode de pensée pour monter votre taux vibratoire. Alors vous pouvez pour ça méditer, chanter, aller marcher dans la nature, vous connecter à l'énergie des arbres, à vous connecter aux animaux aussi. En tout cas, à monter votre taux vibratoire, à avoir des pensées créatrices qui vous emmènent ce que vous désirez. Et notamment l'éveil, mais aussi la guérison physique, la guérison émotionnelle. Je vous relis le message. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. C'est un très très beau message. Et je trouve que c'est très beau par rapport à cette notion de cœur ici et peut-être de chakra du cœur qui doit vibrer et qui fait partie de l'énergie de guérison. On termine ce tirage avec, comme d'habitude, un message du petit oracle des runes. Je vais tirer 3 cartes, la 1, la 2, la 3. Vous choisissez une des 3. Si vous hésitez entre 2 chiffres, ben peut-être que vous prendrez les 2 parce que vous avez besoin d'écouter les 2 messages. Allez, pour les poissons, le message numéro 1, le 2 et le 3. Ça y est, vous avez choisi 1, 2 ou 3. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. Sois novateur, novatrice, use de tes dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Si vous avez choisi la carte numéro 2, ne force pas une situation qui te paraît figée, un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Si vous avez choisi la carte numéro 3, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. Je trouve que ces messages sont vraiment en accord avec cette carte et puis avec tout ce qui est déjà sorti tout au long du tirage. Donc je vous invite vraiment à revenir sur ces messages, à en faire vos mantras pour vous aider tout au long de ce mois de février. J'espère que ce tirage vous permettra de mieux appréhender ce mois de février, de voir un petit peu ce qui vous attend. C'est un très beau mois de février. Beaucoup de possibles sont là, à vous de savoir les saisir aussi, puisque vous avez votre libre arbitre. Je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance, pour tous vos pouces. Merci aussi de m'aider à faire connaître ma chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de tous les messages. Je vous renvoie encore une fois sur le tirage, sur la carte, de la papesse pour le mois de février. Et puis, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un très bon mois de février. Et je vous dis à très bientôt.